Bon les frérots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube, le 3e épisode du jeu de l'anecdote. Et cette fois, les frères, nouvelle invitée sur la chaîne. On est en compagnie de Léa. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tu sais que ton jeu me fait extrêmement peur. C'est que, en vrai, il est plutôt pimenté. Hein. Vous allez apprendre des dingueries, je pense. Ouais, je pense on va apprendre encore plus à vraiment beaucoup plus se connaître parce que là, il y a des anecdotes assez pimentées qui nous sont réservées. Les frérots, du coup, on se retrouve pour le 3e épisode du jeu de l'anecdote. Vous connaissez le principe, les frères. On va avoir chacun donc 3 cartes et on va faire tout simplement 3 rounds pour se raconter des petites anecdotes. Vous connaissez les thématiques, hein, argent, amour et sexe. Voilà, des thématiques qu'on n'oserait pas forcément parler devant la caméra. C'est vrai. J'espère que t'es prête. Bah j'espère que je vais apprendre des dingueries sur toi. Ah franchement, j'ai mon petit jardin secret, il y a des petits trucs à savoir. Mais je pense que toi aussi, t'as des choses à nous révéler. Ouais. Bon les gars, je pense que la vidéo, elle va être très pimentée. Hein. Là, je pense les gars, j'ai ramené un spécimen, on va avoir des choses. Arrête. Ah, c'est la vidéo qui parlera d'elle-même les gars, on va voir. Bref, bah, je vous laisse les frérots, lâchez votre petit pouce bleu si vous aimez le concept. N'hésitez pas à me suggérer tout simplement une prochaine personne pour un 4e épisode si vous kiffez. Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne de Léa. Merci. Je sais que tu fais Tu du fais ma YouTube. petite pub. Voilà, du Twitch aussi, tu t'es lancé Ouais, récemment. c'est ça. Bah voilà les frères, je mettrai les liens en description, donc ça fait extrêmement plaisir. Je te propose qu'on commence tout de suite à jouer. Allez, let's go. Ah d'ailleurs les gars, je sais Je suis pas, un peu stressée, hein. attends, faut le dire, mais les gars, on a investi, hein. On a investi dans des cartes, il y a du budget maintenant. C'est pas mal. Il y a du budget à la preuve, Ouais. regarde. T'es la première à tester les cartes. Hein. C'est une dinguerie. Si je te fais un petit topo, celle-là, anecdote sur le sexe. Bon, Ok. je pense l'emoji est assez bien représenté. Celle-là, c'est une anecdote chill. Ok. J'espère qu'il y a beaucoup de cartes comme ça. Hein. Bah, il y en a vraiment pas beaucoup. Hein. Je pense qu'on va morfler. Anecdote sur l'argent, Ok. amour, bien évidemment. Et pour terminer, la carte Joker. Ah, la chance. Celle-là, franchement, faut tomber dessus parce que si je vous le rappelle, celle-là, elle permet de tout simplement poser la question qu'on veut sur le thème qu'on veut. Très très cool. Je te propose tout de suite qu'on commence à se distribuer les petites cartes. Allez, et ça puis marche. on est parti. Mélange bien les cartes. Hein. Ouais, je mélange. Round 1. Ok, bah tu sais quoi, je t'en prie, on a chacun nos 3 cartes de début. Ouais. T'es l'invité, je te laisse piocher. Je regarde pas. Si t'as le droit de regarder. Ok. Bon, dernière carte. Bon, c'est entre toi et moi le destin de la vidéo. On va pas vous spoil à la caméra, Ouais, comme non. ça vous saurez pas. Mais on sait déjà le destin de la vidéo, qui sait qui a quoi comme stuff les gars, ça va pas être très compliqué. Ok, bah on a chacun nos cartes en main. Écoute, même thématique, t'es l'invité, je te laisse commencer pour ton premier round. Donc j'en mets 2 sur la table comme ça et je choisis. Exactement, tu choisis ce que tu veux mettre sur la table Et je te- tu dis ce que tu veux. Donc là c'est une anecdote chill. Ok. Et ici c'est une anecdote sur l'amour. Donc là, je choisis cette carte, je raconte un truc tranquille, Ouais. y a pas de galère. Par contre, si c'est celle-là, je raconte un truc pimenté un peu sur mes histoires d'amour. Est-ce que tu me fais confiance ou pas? En vrai, moi j'ai envie de te faire confiance pour le début. Pour le début. Je pense pas que tu m'aurais menti, tu vois, dès le début du jeu, tu vois, c'est notre première vidéo ensemble. Je pense que, tu vois, y a pas de galère entre nous. Non, bah non, pas du On tout. s'aime bien, Bah- y a pas de soucis. Vas-y. Genre, celle-là, elle est chill, tu m'as dit. Bah ouais. Moi, j'ai 100% confiance, les gars. Mais les top, par contre, s'il y a du mensonge dès le début de la vidéo... Bon, je pète les plombs. Mais c'est le jeu, non? Bah oui, c'est le jeu, mais je pète les plombs. Il aurait pu avoir un minimum de confiance. Bon, les gars, la vidéo commence bien épicée. Hein. Anecdote sur l'amour, c'est parti. Du coup, mon anecdote sur l'amour, c'est est-ce que tu t'es déjà fait recaler? Est-ce que je me suis déjà fait recaler? Ah là là, les gars. Explique-nous tout. Je vous explique. Bon, déjà, vous savez, moi, je suis pas un gros tombeur. Hein. En vrai de vrai, j'ai jamais été en couple. Voilà, faut le dire déjà. J'ai jamais eu de relation amoureuse. Ok. Mais c'est vrai que recaler, j'aurais peut-être une histoire à raconter. Une histoire plutôt pas mignonne, parce qu'au final, je me suis fait têche, Ouais, quand pas même. ouf quand Pas même. ouf quand même. Mais mignon dans le sens où c'était il y a longtemps et tu vois, j'étais un peu petit. J'ai pas non plus trop d'anecdotes épicées pour celle-là. J'avoue qu'en vrai, elle est Ok. chill par rapport aux autres qui vont arriver après. Mais ouais, en vrai, c'est un truc assez mignon entre guillemets parce que j'étais petit, mais au final, bon, j'ai un peu le seum, on va pas se mentir. T'as encore le seum à l'heure actuelle? Non. Non? Le seum, mais bon, t'as capté. Ça devait remonter facile en collège, hein. Ok. Je dirais collège. Quelle classe? Début du collège, je pense. Ok. Genre 6ème, 5ème, un truc comme ça. Et tu vois, forcément, quand t'es petit, tu vois, il y a des filles, il y a des garçons, il y en a, ils se font des bisous et tout. Là. C'est vrai. Au collège, tu vois, c'est le début un petit peu de tout ça. Moi, Mathéo, je vois tout ça, mais je suis un mec trop timide. Alors vraiment, je suis timide Ah de non, fou. arrête. Et j'ose pas. Et là, tu vois, il y a une fille, elle m'intéresse de fou. Je me dis, oh, c'est là, faut que je la chope. Dans ta classe ou dans la cour? Dans la cour. Ok. Là, t'es dans ma classe. Là, je me dis, faut que je la chope. Je dis, non, par tous les moyens, faut que je parle avec elle, etc. Déjà, je crois que je communiquais avec elle sur Skype. Hein. Je me rappelle tard l'époque. À l'ancienne. Je parlais avec elle sur Ok. Skype, donc ça c'est vraiment l'ancien. Tu vois, je commençais à parler et tout ça, mais bon, j'ai dit je suis quelqu'un d'assez timide. Il y a leurs copines, elles essayent de m'aider un petit peu pour me faire des passes D, tout ça. Donc moi je suis méga investi. Hein. Faut savoir les gars que c'était je crois la première fille entre guillemets où je m'investissais pour trop essayer choupi. de faire tout ça. Je m'investis et tout à fond. Je fais même des poèmes
et des trucs. Enfin, les gars, c'est un Mathéo, vous connaissez pas. Hein. Genre vraiment, Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'étais investi de fou. Hein. Je sais pas, j'étais un amoureux de l'amour à l'époque. Du coup, je m'investis et tout, etc. La fille me fait comprendre entre guillemets que ouais, elle accepte de sortir avec moi. Entre guillemets. Je fais ouah, truc de fou. Attends, ça veut dire que j'ai une copine. T'as pas fait tout ça pour rien? Ouais, non, j'ai pas fait tout ça pour rien. Mais finalement, un peu quand même. J'apprends en fil en aiguille, tu vois. Ma copine, entre guillemets, elle accepte de sortir avec moi, mais je sais pas, on se parle pas de fou à la récré, on se voit pas plus. Je me dis, vas-y, bizarre, frère. C'est ma copine ou c'est pas ma copine? Et j'apprends que un de mes potes avant, qui avait un peu flirté avec cette fille. Merde. Finalement, on prend que la fille était en couple avec un de mes potes. Arrête. T'as commencé déjà à cet âge-là? Ouais. Et du coup, bah, j'avais trop le seum. En soi, mon pote, il savait pas que moi, je kiffais la fille. C'était un peu un truc... Un pas... trouble. Non, pas un truc, mais un truc privé en mode... Il y avait que la fille qui savait, que ses potes. Moi, mais j'avais rien dit à mes amis. J'étais vraiment trop timide pour parler de tout ça. Et donc, bah, j'apprends que la fille, finalement, elle s'en foutait de moi. J'avais fait tous les poèmes et tout, elle m'avait dit oui pour... en mode laisse-moi tranquille. Ouais, voilà, laisse-moi tranquille. Horrible. Et à côté de ça, bah, elle sortait avec mon copain, enfin mon pote. Et je les voyais s'embrasser et tout, et moi j'avais trop le seum. Mais elle t'avait dit oui. Elle m'avait dit oui. Donc Enfin, elle était clairement en couple avec ton pote et avec toi. Bah oui, mais en mode, je pense que c'était plus un oui pour dire vas-y, ouais, c'est bon. En plus, je crois que c'est même pas elle qui m'avait dit oui, c'était une de ses amies qui était venue me voir, tu sais, le truc oui, à ok. l'ancienne, Ouais. où elle papote dans le coin, elle vient me voir, elle dit ouais, c'est bon, elle accepte et tout, nanana. Et finalement, bah, elle était en couple avec mon pote. Ça t'a brisé le cœur? Bah, j'ai bien pris le seum, et après, en vrai de vrai, j'avoue, je me suis plus trop concentré sur l'amour. Après, je suis devenu un mal alpha un petit peu. C'est vrai? Je me suis concentré à fond parce qu'à l'époque j'étais pas trop à mon prime physiquement, j'étais un peu Ok. gros et tout ça. Donc je me suis dit, tu sais quoi, je me mets au sport à fond et là je me Dès le collège? de guerre. Troisième, je dirais après, Ok, quelques années après. Elle a regretté. J'en sais rien, je la Tu sais pas. côtoie plus. Il y en a, ils aiment bien revenir genre 5-6 ans après. Moi je pense que ça se rappelle même pas de moi. Tu penses qu'elle t'a jamais revu sur TikTok, genre? Si, en vrai, je pense qu'elle m'a revu sur TikTok, mais je sais même pas si elle se rappelle de cette histoire en vrai. Donc voilà les gars, mon anecdote c'était tout simplement, j'ai voulu sortir avec une fille, mais qui sortait déjà avec mon pote. Horrible. Voilà. Bah après les gars, j'ai pas eu 36 milliards d'histoires amoureuses et je pense que c'est peut-être à cause de ça. Pas essayer de renouveler l'expérience. J'espère que ça t'aura plu. Bah ouais, Une de mes petites recales. ça arrive en vrai, ça arrive à tout le monde. Ouais, mais l'amour c'est un jeu dangereux, ça me fait peur. À mon tour, Bellec à toi, parce que là, tu as essayé de me mentir. Ouais. Non, je suis un mec clean, moi je mens pas, fais-moi confiance. Et attends, on s'est connus à Mystery Hunt, hein. C'est vrai, putain Il là. sait très très bien mentir, les gars, moi je vous le dis, hein. Non, en vrai ça va, moi j'étais un mec clean à Mystery Hunt. J'ai gagné le jeu en soi. J'étais clean, frère. T'es prête? Ouais. Pour ce premier round? J'ai l'impression que tu veux envoyer le piment dès le début, là. Ouais, je sais pas, je suis un peu Je te vois hésitant. regarder tes cartes comme ça. Je suis un peu hésitant, c'est vrai, mais je pense que ça va partir sur ça. Donc là, c'est une anecdote chill, ok? Ok, Par contre, celle-là, ouais. c'est une anecdote sur l'amour. Je suis la même que toi. Moi, je suis un peu un mouton. Je fais la même chose que toi. Chill, amour. Moi, je me dis, dans la logique des choses, tu voulais me faire confiance, mais ça n'a pas marché, donc peut-être que t'as un peu envie de te venger, tu vois ce que je veux dire? Donc t'insinues que je mens. Ouais, mais d'un côté, je me dis, j'ai quand même envie de te faire confiance. Donc, je vais choisir cette carte-ci. Celle-là? Ouais, je peux la retourner. Ah, vas-y. Ok, bah tu m'as pas menti. Non, je t'ai pas menti. Mais j'avoue que de l'autre côté, j'avais mis celle-là. Donc Ah. finalement, t'aurais été foutu dans tous les cas. Donc, t'as Écoute. quand même bien menti. Bah, à Ok, moitié, ça. Ok, à moitié, à C'est moitié. une anecdote chill en soi, celle-là. Y a pas de galère. Bon, anecdote sur l'amour. Ma petite Léa. Ouais, Moi, j'aurais une question un peu pimentée à te poser. allez. Je voudrais savoir quelle est la personne Ouais. la plus connue avec qui tu es parlé. J'ai une anecdote à ce sujet, mais Parfait, par tant contre, mieux. je vais pas dire le nom. Tu peux me le dire en off? Wesh. Et Non, je j'ai garde rien pas dit. ça au montage. hein. Non, j'ai compris. Alors du coup, petite anecdote, je crois que je suis en troisième, quelque chose comme ça, et c'est ça le remonte. moment où mes réseaux ils commençaient à bien fonctionner et tout, mais je savais pas que ça allait fonctionner un peu aussi à l'international. Je reçois un DM d'un compte certifié d'un mec qui est américain. Je vois le mec, il a... Bon, je dis une fourchette, il a entre 10 millions et 30 millions d'abonnés. Comme ça, c'est assez vague, tu vois. Ah, je sais baiser, hein. Et du coup, moi je regarde le DM et tout, tu sais, moi je me dis c'est un compte fake. Et je me rappelle, j'étais avec tous mes potes sur Paris et tout, je leur montre le compte et tout. Et tous mes potes qui me disent waouh, c'est trop stylé, tu sais que c'est une star aux États-Unis, faut vraiment que tu lui répondes et tout. Donc je lui réponds, on commence à se parler. Mais du coup, de ma troisième à bah là, l'année dernière, je crois, donc c'est un peu récent. Ah, mais wesh. Genre, on se parlait de temps en temps, des fois on s'appelait en FaceTime, et à chaque fois en fait, il me proposait ce truc, c'est en mode viens me voir aux États-Unis, je te paye ton billet d'avion. Hein? Alors, Gentleman.
fun. Moi, j'aime Oui, mais enfin genre je veux dire c'est à l'autre bout du monde, je le connais pas trop, donc moi j'ai un peu peur quand même. Tu sais pas ce qui peut t'arriver là-bas. Faut toujours se méfier et je me rappelle même j'en avais parlé à mes parents, je leur avais dit est-ce que vous pensez que je peux y aller, etc. Et mes parents ils m'avaient dit bah, en vrai si tu veux y aller on va pas t'en empêcher, mais juste genre vraiment fais attention à toi, tu vois. Donc voilà, et puis on est l'année dernière, je crois que c'est période un peu Fashion Week à Paris, et il m'envoie un DM, il me dit bah écoute je suis sur Paris si tu veux qu'on se voit. Donc moi je suis au resto avec mes potes et je me rappelle genre j'étais comme ça, j'avais tellement peur d'y aller, tu te rends compte genre tu parles à un mec aussi dinguerie, longtemps. Genre depuis la 3e. Ouais bah il y a eu une pause parce que moi entre deux j'étais en couple tu vois. Ouais. Mais genre je veux dire on a pris des nouvelles, on se prenait des. Et il a quel âge enfin il a le même âge que toi? Non c'est un 98. Attends t'es une 2004 toi? Ouais. Wesh mais attends wesh 3e 80. Bah attends il avait quel âge? 3e 90? Je fais les calculs dans ma tête. 6 ans de plus, ça veut dire que t'avais genre 14 ans, il avait en mode 20 ans. Ouais, mais à l'époque, il faut savoir que je faisais pas du tout mon âge pour la 3e. Et en vrai, genre, on se parlait, mais genre, c'est jamais trop venu à l'idée de se demander quel âge on avait, tu vois. Ouais. Il m'envoie un message pour me dire qu'il est sur Paris et tout, et que bah, du coup, on peut enfin se voir après tant d'années. Et moi, du coup, j'ai trop peur d'y aller, mais je me suis dit, il faut absolument que j'y aille pour avoir ma propre idée. Enfin, je veux dire, ça fait trop longtemps qu'on se parle, faut que je le voie, tu vois. Ouais. Et je me rappelle, je prends mon taxi et je le rejoins à son hôtel, du coup. Bah, je commence à sortir. Et en fait, bah, le mec, je l'appelle et c'est pas, il me répond, il est dans, je sais pas, il est en train de faire la fête à Paris. Et moi, je lui dis, je fais, bah écoute, je vais pas t'attendre, je me casse. Le mec qui me renvoie des messages, genre vraiment 1 minute après que j'ai raccroché. Non, j'arrive, bouge pas et tout. Genre, le mec était sous pression, genre. Attends, mais il était quelle heure? Mais je crois qu'il était genre, allez, 23h, tu vois. Ouais, putain. Et là, le mec, il arrive en 10 minutes. Je sais pas où est-ce qu'il a su se téléporter, mais bref, il arrive. Enfin, je le vois en vrai, donc hyper drôle. On va à son hôtel et tout. Petite anecdote, il avait une chambre d'hôtel avec un jacuzzi vu sur la Tour Eiffel. Enfin, genre, c'était une dinguerie, tu vois. On a fait un jacuzzi. Je te dirai pas ce qui s'est passé. Bah non, t'inquiète, j'ai les images en tête, c'est bon. Trop bonne soirée, trop cool. Genre, le mec était génial, hyper good vibes. On parlait de tout et de rien. Ça m'a fait apprendre l'anglais. Des fois, je trouve ça un peu compliqué la barrière de la langue. Surtout quand t'es stressé, moi je sais que je perds mes mots. Mais voilà pour mon anecdote de l'amour. Putain, c'est incroyable. Et là, actuellement, tu lui parles encore ou... Mais des fois, ça arrive qu'il m'envoie des DM comme ça, de temps en temps. Il me dit viens à LA et bah, à chaque fois je dis non. Genre, tu vois, en fait, genre, ça me dérange pas qu'on se voit sur Paris, mais je me verrai pas le voir à l'autre bout. En plus, à l'étranger et tout, toute seule, galère, ouais. Enfin, je le connais pas assez, tu vois. Genre, ok, on s'est échangé beaucoup de messages sur une longue période, mais en contact physique, il n'y a pas eu tant que ça. Ouais. Puis la 3e, et dire que là, tu l'as vu récemment, entre guillemets. Genre vraiment, il y a un an. Ouais, mais c'était trop bien. Malade. Bah, ok, je suis satisfait de mon anecdote. Là, quand même, c'était tout ce qu'on voulait. Un peu de pimenté, un peu de tout ça, carré. Bah écoute, c'est validé, à ton tour. Donc là, on a une anecdote sur l'argent. Ma belle et qu'à toi. Et là, on a une anecdote chill. Est-ce que t'essaierais pas de me mentir 2 fois? Non, en vrai, j'ai envie de me faire pardonner. Anecdote argent, anecdote chill. Moi, j'arrive pas à te croire. T'arrives pas? Anecdote chill, anecdote argent. Non. Argent chill. Ouais, exactement. Tu sais que moi, je suis pas né de la dernière pluie, hein. Oui, je me doute. Je suis pas un pigeon, moi. Mais là, tu peux vraiment me faire confiance, genre. Alors, vraiment à 100%. Oui, je peux même te faire la promesse du petit doigt, si tu veux. Bellec, hein. Oui, bien sûr. Ah ouais? Bien sûr. Imagine, je bluffe, genre. Non, mais tu sais que là, c'est une trahison puissance 1000. La promesse du petit doigt, elle est sacrée, hein. Donc là, chill. Ouais. Argent. Ouais. Petit doigt. Ah non, attends, t'as confondu. Argent, chill. Petit doigt. Oui. Putain, sa mère, c'est vrai. Oui, c'est la vérité. Ah bah ouais, c'était vraiment la vérité. Bah écoute, la tête d'homme, je t'ai 100% confiance en toi maintenant. Putain, la promesse du petit doigt, non, je vous dis les gars, celle-là, elle est vraiment importante. C'est sacré, attends. Ouais, non, c'est sacré. Ok, bah vas-y, pose-moi une question. Raconte-moi un truc gênant qui t'est arrivé en cours, en rapport avec l'école. J'ai un truc, mais il y a longtemps, ça t'intéresse ou pas? Bah ouais, de fou. Ok, j'ai un truc quand j'étais petit, mais tu sais que je me rappelle trop bien alors que je devais avoir 3-4 ans, 4 ans je pense. Ah ouais, ok, donc ça date vraiment. Vraiment petit, mais je te jure, je pense, j'étais vraiment mal à l'aise de fou malade. C'est dingue de s'en rappeler autant. Ah, ça t'a vraiment marqué. Vraiment, j'étais traumatisé. Alors je te promets, je me rappelle de toutes les scènes. Hein. Ok. Je vais être en moyenne section, grande section, un truc comme ça. Ouais, je vais à l'école, tout ça, bon bah tranquille, y a pas de galère. Bon, je vais pas de mytho, je connais pas non plus tous les détails. Okay. Mais je me rappelle que j'étais dans la récréation, je jouais avec les copains, on faisait des roulades et tout. Enfin, je sais pas pourquoi, mais on faisait des roulades dans la récréation. Okay. Et là, je me relève. Et tu vois, j'étais en short un peu short long, tu vois. Je me relève et là, je vois mon short derrière Je te crois pas. déchiré, mais j'en voyais tout. Et je fais, mais c'est pas possible.
comment c'est possible que mon short il est craqué à ce point? Arrête. J'ai fermé mes jambes. Je me suis mis, tu vois, dans la cour de récréation, il y avait des sortes de petites tentes. Ok. C'est des petites cabanes où tu pouvais les escalader et à l'intérieur, ouais, tu pouvais te ok. mettre. Tu vois le truc? Waouh, un souvenir débloqué là. Ah, tu sais que vraiment. Et je me suis mis à l'intérieur, je me suis mis en position fétale, Je mais crois premier pas. degré. Et je suis resté, mais genre vraiment 1 heure. Mais faut se dire que, tu sais, la récré, ça sonne et t'as l'école, tu vois. Et donc, bah, forcément, il y a ma classe, elle rentre en classe, forcément. Parce que la récré est finie. Et ils font l'appel et j'y suis pas. Donc, bah, la maîtresse, elle se dit bizarre, Mathéo, il est où? Qu'est-ce qu'il fait? Il me cherche un petit peu parce que, bah, j'ai disparu. Mais t'étais bien caché. Ah ouais, non, j'étais en position. Bah, vous voulez que personne me voit actuellement. Je te jure, j'étais trop dans le mal. Et je vois la maîtresse, elle me trouve. Ok. Mais Mathéo, tu fais quoi? Il y a école, il y a la classe, viens! C'est quoi le T'es en problème? train de sécher les cours à 3 ans. Voilà, j'étais déjà en train de sécher les cours. Et moi, je dis, madame, je peux pas venir. Je dis, Mathéo, qu'est-ce qu'il y a? Je comprends pas. Madame, je peux pas. Donc elle me dit, bon, Mathéo, viens, enfin, y a pas de Lève-toi. souci, lève-toi. Je me lève, forcément, il y avait que la maîtresse. Donc elle voit ce qui m'arrivait. Bah, la moitié du pantalon qui était déchiré, ouais, j'étais nu, on va dire, tu vois, t'as capté. Et bon, du coup, la maîtresse, elle comprend tout de suite. Elle se dit, ouah, non, c'est une dinguerie, faut peut-être que j'appelle sa maman. Ouais. Donc elle appelle ma mère vient me chercher à l'école. Et donc bah en vrai bénéf parce que j'ai eu l'après-midi de libre on va dire, j'ai plus eu cours de l'après-midi, je suis rentré à la maison. Très sympa. Et voilà, une des anecdotes, je pense vraiment ça m'avait marqué. Je te jure, bon j'ai plus tous les détails Ouais, en normal. tête, mais vraiment sur le moment quand j'ai vu que mon short était déchiré, je me suis dit ouais, c'est pas possible, je fais quoi, je fais comment? Et les autres, ils avaient vu? Ouais c'est sûr ils ont vu, mais je me suis mis dans ma petite cabane, je suis resté longtemps dans la cabane. Hein. Donc au final, les gens, ils se moquaient pas tant que ça de toi. C'était surtout toi qui avais très très honte. Moi, je sais que je me suis mis vraiment dans mon truc et Ok. je me suis dit j'ai un trou dans le pantalon énorme. Je me suis mis dans ma cachette et j'ai plus bougé, tu vois. Mais ouais, c'est un moment vraiment qui est marqué. Hein. Et je sais que sur les vêtements, tout ça, des fois je me faisais des rêves. Je pense que tout le monde l'a fait ce rêve où tu viens à l'école en pyjama ou tu sais. Ouais, c'est vrai. Bah, je le faisais tout le temps ce rêve. Au À mode ce point-là j'avais un problème de vêtements, ouais, tout le temps. Ah, c'était je pense. une dinguerie. Bref, voilà une de mes pires hontes à l'école. Enfin, du moins celle qui me marque. C'est pas forcément la pire, je pense que j'ai dû avoir des plus grosses hontes. Ok. Mais c'est celle qui me marque le plus quand je pense à une pire honte. Elle vient direct en tête. Mais en plus, je trouve que quand t'es petit, tes émotions, elles sont vraiment fois 1500. Genre. Ah ouais, moi j'étais trop dans la... En plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais déjà quelqu'un de timide. Ouais, Donc avoir un gros trou dans le fut, ça m'a pas trop c'est aidé. vraiment genre en mode tu n'oses plus bouger quoi. Ah non, vraiment, j'étais vraiment à 4 pattes, position fétale dans ma cabane. Oh, pauvre petit Mathéo. J'ai pas bougé, vraiment. Ah, j'étais mignon à cette époque en plus, ça. J'étais vraiment à mon prime. Bah écoute, bah voilà, on passe à moi maintenant. Par contre, je vais être moins gentil que toi. Arrête, j'ai été super sympa. Ah, c'est vrai, t'as été super sympa. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir te mettre, moi? Je te fais confiance hein, cette fois-ci. Ouais, fais-moi confiance, t'inquiète. Y a pas de galère, y a pas de galère. Celle-là, Ouais, c'est une anecdote sur l'argent. d'accord. Celle-là, Ouais, c'est une anecdote chill. je te fais confiance. Je prends l'anecdote chill. Moi, je suis là pour vous offrir du contenu, les frères. C'est l'anecdote sur l'argent. Mais les gars, je suis choquée, je suis hyper déçue. Genre vraiment, je t'ai fait confiance à l'aveugle. quoi. Il n'y a pas eu de promesse du petit doigt. Il n'y a pas eu la promesse du petit doigt. Je suis désolé, je pouvais pas. Mais toi, tu veux vraiment me foutre dans la merde, hein. Je suis désolé. Bah bon, là, les gars, j'ai une question vraiment épicée pour toi cette Ok. fois-ci. Bon, ma petite Léa, Ouais. ça fait longtemps que t'es dans l'influence. Oui, depuis que j'ai 11 ans. Bah, j'avoue, ça commence à remonter, hein. Ouais. Ça date. Et moi, j'aurais une petite question par rapport aux marques. Je Ok. voudrais savoir si t'aurais déjà eu des problèmes d'argent avec une marque pendant ta période d'influence, quoi. Écoute. Alors, avec une marque, ça me vient pas trop, mais si tu veux, je t'explique. Quand j'étais plus jeune, j'ai commencé à gagner de l'argent quand même assez tôt. Je dirais vers mes 13-14 ans. Et bah, à l'époque, j'étais dans des agences. Ces agences-là, tu sais, ça venait de se créer, etc. C'était pas forcément très très fiable. Ouais, je capte. Donc c'est pas une anecdote avec une marque, mais c'est plutôt avec une agence. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon agent s'est dit, elle est jeune, en vrai, on peut la berner, on peut lui faire croire qu'elle gagne cette somme-là. Elle n'a pas accès au mail. Ah ouais, je capte. Donc juste, on va lui annoncer un prix de ce qu'elle va gagner, mais par contre, elle n'aura pas accès au mail, pas accès au contrat, pas accès aux factures, tu vois. Ouais. Donc moi, je suis jeune. En vrai, tu me donnes quand même une somme d'argent à mon âge. Ouais, t'es contente. Je suis hein. trop contente, Presque tu vois. 14 Et ans, puis, ouais. quand j'avais 14 ans, j'avais pas conscience de ma valeur en termes de publicité Non, pour les c'est marques, normal. tu vois. Je venais de commencer et tout. Mes parents, ils s'y connaissaient pas du tout, les pauvres. Ah, Ils essayaient de m'aider comme ils pouvaient. Donc voilà, on essayait de faire au mieux. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je fais plein de contrats avec cette agence et tout. Tout se passe plutôt bien. Jusqu'au moment où il faut me rémunérer. Et en fait, cet agent-là, elle trouvait tout le temps des excuses. Tout le temps en mode, la marque m'a pas payé, il faut attendre les paiements de la marque, nanana. Et du coup, moi, qu'est-ce que je faisais
faisais confiance, tu vois. Ouais, normal, t'es un crime innocent. Jusqu'au moment où mon père il s'est dit bah c'est bizarre, je vais m'en mêler. Et en fait, à partir du moment où mon père s'en est mêlé, et bah cette personne elle a compris qu'il fallait pas aller plus loin. Genre. Bah, t'as sorti la carte du daron là. Non mais vraiment, tu vois, enfin les darons ils savent un peu quand même tout ce qui est un peu juridique, des choses comme ça et tout. Toi t'en sais rien en vrai, tu vois. Je sais pas que par exemple pour un contrat faut être payé sous 30 à 60 jours, enfin tu sais c'est des trucs tout cons. Et du coup je me rappelle mon père, moi il gueuler dans ma maison parce qu'il était pas content, tu vois, genre sa fille elle travaille, elle se fait un peu arnaquer, enfin il savait pas ce qui se passait et puis même, enfin j'ai fait ma part du travail, enfin c'est mon dû quoi. Oui c'est normal. Et du coup mon père toujours au début il essaye d'y aller à l'amiable et tout et jusqu'au moment où il voit que en fait bah la personne en face elle le prend un peu pour un con et du coup il commence un petit peu à s'énerver et tout, à sortir un peu des lois et à partir de ce moment là la personne genre elle s'est direct calmée et je crois qu'au bout de 1 mois j'ai eu tout mon argent. Et attends, ouais, du coup, c'était pendant combien de temps cette période? Franchement, ça a bien duré un bon 6 mois. Hein. Ah ouais, c'était long. Hein. Ah ouais, pendant 6 mois. Ouais. Et du coup, elle t'avait pas payé pendant 6 mois? Ouais, exactement. Et elle te disait des sommes d'argent qui n'étaient pas entre guillemets oui, vraies. aussi. Et à la fin de ces 6 mois, du coup, t'as eu tout ce qu'il te devait. Ouais, tout ce que apparemment il me devait parce que après j'ai appris qu'il m'avait pris plus d'argent que prévu, tu vois. Quand t'as ton contrat, t'as 30% de la somme, bah elle me prenait un peu plus. Quoi. T'aurais une fourchette à donner à peu près ou pas aux abonnés? De ce qu'elle m'a volé? Ouais, en globalité un petit peu de ce que tu pourrais raconter. Alors je pense que elle m'a volé quand même plus de 2000 €. 2000 €? Ouais. Putain, j'ai mis 2000 € de tes Mais par contre, si je fais une fourchette depuis tous mes débuts, je pense que la somme elle doit être affolante. Parce que ça m'est pas arrivé qu'une fois. Dis-toi. Ah, là c'est avec des agences différentes. Ouais. Si tu pourrais donner une fourchette à peu près. Ah franchement, je mettrais ma main à couper que c'est allé plus de 8000 € genre. Avec toutes les agences? Ouais, je suis sûre et certaine. Ah, tu t'es bien fait niquer. Hein. Ouais, ah non mais je te jure, mais tu sais qu'au début quand t'es gosse et tout, tu te rends pas compte en fait. Ah, c'est une dinguerie. Et il y en a tellement qui profitent de ça. Et eux ils te faisaient croire quoi entre guillemets, tu sais, genre quand tu faisais des contrats, c'était des... Vraiment dans le plus grand des calmes. Bah voilà, tu as tel contrat avec telle marque, on te paye cette somme là, fais-nous ça, on va t'envoyer les produits et basta. Et moi je me posais pas de questions sur ça. Ouais, bah normal, ouais. J'étais en mode trop bien, je gagne de l'argent, tu vois. Même moi à l'époque, tu me donnais 50 €, j'étais trop contente. T'imagines à 13 ans, tu gagnes 50 €. Frère, 50 balles, t'es riche, gros, t'es le roi bah de la ouais. cour. Non mais c'est incroyable. Donc voilà ma petite anecdote. Bah écoute, bah merci beaucoup. Hein. Bah les gars, faites attention, hein, c'est un monde de requins. Hein. Faut faire attention là, on se dirige. Hein. C'est pas rigolo tout ça, c'est pas le monde rose. Je te laisse me poser ta prochaine question. Voilà, je sens que je suis foutu sur celle-là. Ah bah là, celle-là, je vais me venger. C'est rouge ou blanc sur celle-là. Je suis mort dans tous les cas dans celle-là. Donc là, on a l'anecdote du sexe et là, on a l'anecdote de l'argent. Laquelle vas-tu choisir? Là, c'est le sexe, argent. Ouais, je t'avoue que les deux m'intéressent beaucoup. Bon, je pense dans les deux cas, je suis foutu en fait. Donc l'un et l'autre, j'ai envie de savoir, tu vois. Sexe, argent. Sexe, argent. Vas-y, on va faire aussi argent. Allez. Je te fais confiance. Bah de toute façon j'étais foutu dans les deux cas, faut voir cette carte. Je suis trop dégoûtée, je voulais savoir. Non mais frère, on va raconter une petite anecdote sur l'argent. Écoutez, bon maintenant je suis open bar, avec tout ce qu'il y a eu avant, on peut te raconter tout ce que tu veux. Bah j'ai hâte de savoir. Du coup j'ai vu que tu t'étais mis à YouTube. Ouais. Déjà félicitations, c'est trop bien. Merci, ça fait plaisir. Quelle est la vidéo qui t'a rapporté le plus d'argent? La vidéo où j'ai touché le plus d'argent sur YouTube. Tu sais que même moi je sais même pas. Tu me laisses check le Google Studio. Vraiment. YouTube Studio. Même moi je me suis jamais penché là-dessus. Je vais trier par nombre de vues, à mon avis ça doit être dans les tops des vues. Hein. Ok, j'ai trouvé. Allez, dis-nous tout. C'est ma vidéo FAQ qui a fait le plus d'argent. Là, ça, vous avez les papilles gustatives qui croustillent. Qu'est-ce que t'as mis en miniature déjà? C'était une vidéo, j'ai mis celle-là, ma vidéo FAQ. Bah oui, bah c'est sûr. Je réponds à vos questions les plus osées. C'est ma vidéo qui a fait aussi le plus de vues. Il me semble sur ma chaîne, elle a fait 120 000 vues. Ok, trop bien. Et les revenus que j'ai touchés pour cette vidéo, j'ai touché 500 €. Bah c'est très bien. C'est une dinguerie en vrai. C'est énorme. Parce que dites-vous, ça veut dire, si tu calcules le RPM pour cette vidéo, c'est-à-dire que 1000 vues, ça équivaut à peu près à 5 €. C'est énorme. Hein. C'est énorme. Elle a fait un RPM de fou malade. Bon bah c'est cool. Donc ouais, bah je suis content. Écoutez, c'est ma vidéo qui a fait le plus d'argent sur YouTube. Pour investir dans tes prochaines vidéos et tout, c'est bien. Écoutez, bah voilà, j'espère que ça t'aura plu. Bah ouais, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Ouais, bah les gars, on a un peu open the door ici. Là, maintenant, je vous dis tout. C'est bon, c'est carré. Mais bon, belle à toi parce qu'il me reste encore un round. Mais j'ai même pas eu une anecdote gentille. Ouais, c'est vrai. Bah on va finir en beauté, je te le dis. Et comment tu veux finir en beauté? Comment je veux finir en beauté? Attends, mais je sais très bien ce que tu vas faire. Non, mais tu sais vas-y, vas-y. Mais non, je te dis, c'est tranquille. Là, c'est une anecdote chill. Parce qu'en vrai, je veux quand même bien finir cette vidéo. Je veux pas qu'il me fasse la gueule, tu vois, à la fin de la vidéo. Je suis un mec clean. Là, c'est une anecdote sur le sexe. À toi de choisir. En vrai,
si je pense à ta vidéo, je choisis celle-là. Ouais. Si je pense à mes darons qui vont regarder la vidéo, je vais choisir celle-là, tu vois. Oh, les darons en sueur, ils sont foutus. Mais je me rappelle que t'avais un Joker, non? Moi, Joker? Non, du tout, je suis pas comme dans ça. tous les cas, les gars, j'ai l'impression que je suis vraiment, mais littéralement foutue. Donc je vais choisir l'anecdote du sexe. Oh putain, celle qui m'intéresse le plus, les gars. Sortez les popcorn. Et qu'est-ce que c'était? Voilà, les gars, je vous avais dit, il m'a mis le Joker. C'était sûr et certain. Dans tous les cas, j'étais foutue. Dans tous les cas, t'étais terminé. Bah écoute, oh là là, les gars, je vous dis, je vous laisse le meilleur pour la fin. Hein. C'est pour ça, je vous le dis, il faut tout le temps regarder jusqu'au bout mes vidéos. Il y a toujours les bangers. Par contre, je à la trouve que c'est fin. monté crescendo, genre. Ouais, vraiment. Là, celle-là, les gars, elle est spicy, les frères. Léa, pour terminer cette vidéo, Ouais. anecdote sur le sexe, bien Ok. évidemment. Je voudrais savoir le lieu le plus insolite où tu as fait l'amour. Ok, Tu as Ken, ou tu as Kayaku bébé. Allez, je vais essayer de te recommencer du début l'anecdote. vas-y, t'inquiète, Charlie Comme ça, Popcorn. t'as un peu le. La le prod, contenu la de prod, l'histoire. y a pas des popcorn en vif là, c'est croustillant. Ah, fais péter le riz cantonné. Oh, elle est mignonne, la mini portion de riz cantonné, merci Après Zabri. la salle, c'est très bien. Exactement. Attends, les gars, on se met à l'aise, hein, je vous le dis. Tu peux commencer ton anecdote. Ok, bon déjà, la personne c'était avec un garçon que je fréquentais depuis un moment. Ah, le riz, il est incroyable, Zovic. Hein. Ta collègue, elle est trop forte. Hein. Ah ouais, là, ce jour de fête, je fais sortir le riz. Vas-y, raconte. Du coup, on sort en boîte de nuit avec mes copains et tout, donc on s'amuse, on boit beaucoup aussi. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consomme avec modération. Exactement les gars. Et je sais plus, je crois qu'on fêtait quelque chose ce soir-là, c'était l'anniversaire de Enzo. Ok. Et du coup, le mec en question, il était là. Et du coup, on commence la soirée, on s'ambiance et tout se passe super bien, sauf qu'il y a un moment donné, la soirée se finit. Ah bah Tu ouais, vois bien sûr, toutes bonnes choses ont une fin. Exactement, mais la soirée pour moi apparemment n'était pas finie. Ah, tu il y a eu vois. un petit bonus à la fin. Et du coup, je me rappelle, moi je pars avant tout le monde. Donc le mec que je fréquentais, il me raccompagne à la sortie. Et de base, j'avais prévu de rentrer toute seule, tu vois. Et en fait, j'avais pas compris pourquoi genre le mec il me suivait. Mais en fait, c'est parce que Enzo lui avait dit, ouais, tu vas l'accompagner chercher son Uber, tu la laisses pas toute seule. Donc en vrai, trop mignon, tu vois. Gentleman et tout. Et le mec, il me dit, ouais, j'aurais aimé passer plus de temps avec toi et tout. N'y vois pas d'intention bizarre, tu vois. T'inquiète. Et moi, je sais pas ce qui m'a pris, je le regarde et je lui dis, en vrai, viens chez moi, genre, tu vois. Genre vraiment, genre je vais dormir à jeu Switch, genre tu vois. Et du coup, on est dans le Uber et tout, on va pour rentrer chez moi. Et là, je sais pas ce qui se passe, mais on arrive dans mon ascenseur. Et là, on commence à se chauffer de fou et tout. Et on commence à coucher ensemble dans mon ascenseur, genre. Non. Alors que vraiment, genre, tu as 2 minutes de chez moi, genre tu vois pas. Attends. Genre j'ai un lit. Est-ce que c'est l'appartement dans lequel je suis venu ou pas? Oui. C'était le petit ascenseur là? Mais attends, mais les gars, l'ascenseur fait 1 m². Hein. Genre vraiment, je pense, mes toilettes sont plus grandes que l'ascenseur. Hein. Premier Scène degré. de crime, genre. Donc l'ascenseur dans lequel je suis monté, t'as Kayaku bébé. Je vais mettre les flammes. Ah les gars, j'ai bien fait de sortir le rire, hein. L'anecdote est incroyable. Et c'est horrible parce que les gens après ta vidéo ils vont se dire mais qui est cette meuf genre. Bah après les gars, chacun ses kiffs. Hein. Ouais. C'était bien dans l'ascenseur. Oui, sauf que attends c'est pas fini. Et du coup voilà, donc il y a peut-être 5 minutes qui se passent et tout. Et à un moment l'ascenseur il fait un boum. Genre l'ascenseur se bloque entre 2 étages. Il est 5h du matin, j'ai quasiment plus de batterie, le mec non plus. Et tu sais t'appelles le truc de l'ascenseur, sauf que ça fait sonner tout l'immeuble, y a personne qui bouge. Du coup on est resté bloqué peut-être pendant 10-15 minutes. Et après je sais pas comment est-ce que ça s'est passé, mais l'ascenseur il se débloque tout seul. On rentre chez moi. Et vous finissez la game. Et on va dormir, tu vois. Anecdote de Mais fou. imagine-moi, moi je suis très claustrophobe. J'ai très. Ah, surtout l'ascenseur, il est vraiment pas grand. J'ai hein. grave du mal avec les pièces où on est hyper enfermé comme Ah, ça et vous tout. connaissez les frères, les ascenseurs parisiens, s'il y en a qui vivent. Ils sont minuscules, les Ils sont gars. vraiment petits les gars. J'étais à 2 doigts de faire une crise d'angoisse dans l'ascenseur, quoi. Ouais. T'imagines le changement de mood, genre? Mais genre c'était pendant l'action. Ouais. En plein kiff, paf, l'ascenseur. Et vraiment j'ai dit stop, genre vraiment on coupe tout là. Ah, c'est stop. Tu sors, tu te rhabilles, et belle à toi. Ouais, mec, l'année. Attends, dans un ascenseur. Ouais. J'avoue, elle était pas mal celle-là. Et les gars, je pense qu'on finit avec le meilleur pour la vidéo. Carrément, j'ai fait péter le rire. Donc voilà, les gens ne me voyez pas comme je sais pas quoi, mais voilà, après on est là pour faire ces expériences, pour kiffer Ah, voilà, dans fallait la tester vie. dans un ascenseur, c'est une bonne expérience. Bah écoutez. voilà, comme il y a des gens qui font dans l'avion, dans les cinémas, partout. Dans l'avion, par contre, faut vraiment être déterminé. Hein. Ouais. Et toi, t'étais déterminé aussi, parce que vraiment, t'étais à 30 secondes de ton appartement. Genre, Je sais pas, je me suis dit ça peut être plus fun, genre. Genre, t'étais dans l'ascenseur, t'avais genre vraiment 10 secondes pour monter à l'étage supérieur, tu t'es dit, bon, vas-y, viens, tu te déshabilles, on commence. C'est toi, en plus, qui a eu l'initiative. Ok.
Bah, super. C'était il y a longtemps ou non, ça remonte? Enfin, c'était récemment. Il y a 1 an et demi, je pense. Ok, bah super. Je crois que c'était pour les 20 ans d'Enzo, quelque chose comme ça. Bah du coup, je me rappellerai toute ma vie. Ouais, bah tu Et m'étonnes. lui aussi se rappellera de moi toute sa vie, mais bon, en vrai, anecdote très très cool quoi. Bah non, j'ai bien kiffé, moi, personnellement. On pouvait pas mieux finir, hein. J'espère que mon futur mec ne verra pas cette vidéo. Bah au moins, ça lui donnera des idées, hein. Quoi Il faire innove, de hein. plus? Il va falloir qu'il innove, là, parce que là, l'ascenseur, ça va être dur à détrôner, hein. Non, franchement, c'était carré, j'ai tout fait. Bah parfait, je pense que... Eh les gars, il y a du contenu pour cette vidéo, hein. On vous a fait plaisir, on a tout dit, hein. Il y a plus de Je pense jardin. que ça va passer au-dessus de la FAQ. Bah franchement les gars, pourquoi pas, dites-nous en commentaire si vous avez kiffé le concept, hein. Faites-le savoir en pouce bleu aussi, ça fait extrêmement plaisir. Mais franchement là vous avez été servis, hein. Là on leur a lâché du rêve les frères. Bah, merci de m'avoir invité, ça Bah, m'a fait trop t'écoutes, plaisir. ça fait extrêmement Adoré, plaisir. j'ai adoré le jeu. Franchement c'était une dinguerie les gars, bah n'hésitez pas, vous connaissez, hein, à vous abonner à Léa, c'est en description, ça fait plaisir. Abonnez-vous à moi aussi, on essaye de, Bien sûr, mettez de un pouce rush bleu. les 500 000 abonnés, ouais ça commence à faire, hein. On va essayer de rush tout ça. Likez la vidéo et en commentaire, bah n'hésitez pas à me suggérer des personnes pour une future vidéo. En tout cas, bah les frérots, on se retrouve samedi prochain 20h pour une prochaine vidéo. Moi je vais finir mon riz et puis À bientôt. ciao. Bisous. Carré.